Dans ta run, dans les lums, moi je t'aime, j'ai le seum, j'ai le seum, j'ai le seum. Qu'est-ce que tu crois, je vais pas lâcher. Sur la croix, je serai qu'à lâcher. Chaud patate, tu arraché. Calme-toi, je vais te faire un chèque. Ou bien te raser la schneck, ou bien fracasser la tête. Pour t'abîmer, je m'affaire. Je me rhabille et je me rappelle. Faut que je retourne à mes affaires. Pour un billet, tu patines. Pour un billet, suce ma bite. Y'a que pour nier que tu t'appliques. Attends, j'ai un truc à dire. Je t'aime salope, tu m'attires. J'ai toujours doigt sur ton clit. Je crois que ta chatte est putaclic. Je me réveille dans ma Gentia, pas dans une nouvelle Bugatti. Je me rappelle de à l'ancienne. Quand tout... C'est bon, c'est fini. Stop, appuie, éteins, coupé. Ah là là, la 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 la. Cucu, les démons. Y a pas que des démons, heureusement. Mais coucou les démons. Bon, attaque satanique, volume 2. Tiens. Ça sert à rien d'être là si t'as pas regardé le 1. Faut aller regarder le 1 avant de regarder le 2. Parce que sinon, tu vas pas comprendre tout ce qu'on te dit. Mais bon, après, si t'es là, hein, tant mieux. Mais va regarder le 1. C'est mieux. C'est important. Bon, on en était où? Ce qu'on disait. On en était à Hyper U. Oui, Hyper U. Remettons-nous dans la scène, ouh là là, dans le vécu. Moumouche beaucoup partout encore, hein, comme d'habitude. Le vent, c'est important le vent. Ça vole mieux les papillons. Ça c'est dégueulasse. Il n'y avait pas il y a 5 minutes de ça. C'est dégueulasse. C'était net. Bref, du coup, Hyper U. Alors, on est parti à la maison des croyants, patati patata, truc machin, ils ont pas voulu de nous, ces enculés. Et on est parti à Hyper U avec Loulou. Ah putain, on oublie un truc important. Heureusement qu'on est deux. C'est l'avantage. Oui, avant que l'histoire commence, tout ce qu'on a raconté dans l'épisode 1 que t'as pas dû regarder, mais qu'il faut regarder, on te le répète, va regarder l'épisode 1. Ça commence bien. Bon, avant tout ce qui s'est passé, j'ai dit que j'étais harcelée par mes putains de voisins à la con. Comme j'imagine beaucoup de personnes avec ses voisins ne s'entendent pas. C'est incroyable, hein. Quel monde de fils de bip. Donc, du coup, j'étais harcelée, machin truc. J'étais pas bien. Très, très mal. Avant qu'on me dise, prends ta voiture et casse-toi. J'étais très mal, j'étais en dépression, très grosse dépression. Oh là là, je suis allée beaucoup chez le médecin, hein, j'avais envie de me fracasser la gueule, tout simplement. Oui, enfin on va pas revenir là-dessus, on verra ça. Plus tard, j'avais plus le petit, j'avais plus rien, blablabla, les voisins, tout. Ah, horrible. Bref, du coup, j'étais pas bien. Et en ce temps-là, il a commencé à se passer des trucs chez moi. À l'époque, j'avais 3 chats. 3 chats adorables que Satan m'a tué. En un an, il m'a tué les 3. Crise cardiaque, pouf, pif, paf, pouf. Bref, j'en parlerai plus tard. Donc les chats, j'avais les chats. Les chats étaient sur le canapé et tout, je me rappelle de ça très bien. Attends, non, le premier truc, attends, je crois que j'ai même une photo, je vais essayer de m'en rappeler et je vais la mettre après. J'ai un pêle-mêle que mon fils d'amour m'a fait, pêle-mêle, joli pêle-mêle et tout, avec des petites épingles dessus, attachées, et une petite photo de mon fils. Donc, ce pêle-mêle-là, il y a une fois où il n'y a pas de vent chez moi, hein, et puis je n'ouvrais jamais la fenêtre avant, contrairement à maintenant où je suis toujours dehors et en connexion avec le ciel. Bref, je n'ouvrais pas la fenêtre. Donc, il n'y avait pas de vent. Et de toute façon, tu es obligé de prendre le truc et de le poser, comme c'était posé. Donc, le pêle-mêle, chelou, la photo était retournée, l'épingle était le mur, l'épingle, comme ça, tac, était posée sur le mur avec la photo retournée. Donc, tu es obligé de prendre la photo et de la retourner pour que... Enfin, bref, je te montrerai si je retrouve cette photo, mais je crois que je l'ai. Bref, donc ça, chelou. Voilà, David. Chelou de fou. Je prends l'épingle, je remets la photo et je me dis, ok, chelou, mais bref, bah les couilles. Je passe à autre chose. Ensuite, autre truc chelou. Donc, j'étais sur le canapé, je m'endormais beaucoup sur le canapé devant YouTube.
Vidéo de complotiste, j'adorais ça. Bref, j'étais en train d'être posée, de commencer à m'endormir et tout. Et j'avais les chats en ce temps-là. Et j'avais Niska, mon gros chat noir adorable. Ah là là, mon pauvre chat d'amour. Il me manque beaucoup. Bref, du coup, Niska était à mes pieds, en train de dormir, posé bien et tout. Et attention, les chats, les animaux voient des choses que l'on ne voit pas. Parce qu'il y a un monde autour de toi qui n'est pas perceptible. Tu ne le vois pas. Mais nous, on est là, on t'explique. T'inquiète, on est là pour toi. Donc bref, le chat était en train de dormir. Et d'un coup, pouf, il se réveille au même moment. Sur mon meuble derrière, j'ai une genre de bougie exactement comme ça, bougeoir avec un gros cul et tout. Bref, bougie. En triangle, je me rappelle très bien, avec le cul. Bref, bougie, machin, qui n'était pas allumée, mais ça, on s'en fout. J'entends un coup de poing dans la bougie. Et la bougie qui fait comme ça. Hein. Le bruit était bien comme ça, sur le meuble. Ah, ok. Là, je me dis, chelou, what? Je me suis pissée dessus, par contre, là, sur ce coup-là. J'ai vraiment flippé. Le chat, Niska, direct. À la bougie, qui se met à regarder et tout. Là, j'étais pas bien. Parce que du coup, le chat a pété un plomb. Il était en train de courir dans le salon. Après un truc que je ne voyais pas. Mais que lui voyait très très bien. Parce qu'il était en train de jouer avec... tu fais quoi, enculé de ta mère? Tu vas pas essayer de me faire chier. C'est moi qui commande toujours. Eh oui, c'est con. Du coup, le chat en pétage de plomb dans le salon. En train de tourner en rond, de courir après un truc. Comme ça. Bref, du coup, moi, pas bien. Pas bien du tout. Et j'avais pas le petit en ce temps-là, puisque les voisins me harcelaient, donc je ne prenais plus Enzo, ça servait à rien. Du coup, bref, j'étais toute seule et tout. Et là, du coup, je m'endors. Je réussis à m'endormir. Je dors profondément, hein, très profondément. Et là, je sens un truc sur moi. Tu sais, quand tu t'amuses à faire des kikik, c'est drôle. C'est vraiment pas drôle quand tu fais ça. Arrête de faire ça. C'est pas drôle. Du coup, on me l'a fait en pleine nuit, sur le canapé, après la bougie et tout. Je dormais. Et là, je sens, paf, comme ça. Mais j'ai senti une main me serrer. Je me suis réveillée en sursaut, ta mère. En sursaut comme jamais. On m'a touché. On venait de me toucher. Je savais pas quoi, parce que c'était pas passé le frigo, le 666, tout qui pète dans la maison et tout. Il n'y avait pas eu ça encore. J'étais pas bien. Et je vous dis, je sens une présence quand il y a quelque chose. Du coup, j'étais vraiment pas bien. Bref, voilà. Ce que j'avais oublié de préciser hier, c'était très important, hein, t'as vu, tu te pisses dessus quand même. Hein. Faudrait pas qu'il t'arrive ça en pleine nuit, dis-moi. Oh là là, comment tu vas faire? C'est pour ça qu'on est là. Faut pas flipper. Faut pas. Surtout pas. N'aie pas ça. Il t'arrive des trucs comme ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Sinon, c'est pire. Après, tu vas avoir l'enfer. Du coup, on revient à Hyperruche. Maison des croyants, tout ça. Bon. Ils veulent pas de nous, on se barre. Parking d'Hyperruche. Ce fameux parking d'Hyperruche. Oh oui. Oh, Hyperruche. Il était content, Satan, à Hyperruche. Du coup, on va se poser sur le parking avec le petit. Comme je disais, j'avais tout dans la voiture. Réchaud. Toutes mes affaires, vu que j'étais dans les cambos, dans les bois. Bref, je commence à tout sortir pour essayer de se caler sur le parking d'Hyperruche, hein, de manger, par exemple, parce qu'on avait très faim. Manger, essayer de dormir. Donc le petit essayait de dormir, du coup, au moins dans la voiture, quoi. Tout était préparé. Je pliais mes sièges. Je suis très, 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 très intelligente. Je suis dans la merde et que je suis très, très intelligente. Bref, du coup, on fait ça. Je sors. Il a le temps de faire tout ça. Il nous a cassé les couilles. Hein. Il démarrait la voiture alors qu'elle était éteinte. Il appuyait fort sur l'accélérateur. Du coup, j'essayais de gérer ça comme je pouvais. Il prenait le contrôle tout simplement de ma voiture. Du coup, même en éteignant la batterie, me dis pas éteindre la batterie. Non, ça marche pas. Incroyable. Trop.
fort. Magie, même la batterie est éteinte. Oh, il arrive à allumer la voiture. Ah, ça te trouve le cul. Hein. Et oui, c'est passé ça. Parce que le petit, du coup, avait débranché la batterie. Gentiment, il s'est dit, oh maman, t'inquiète, il va rien pouvoir faire comme ça. Lui, niquer sa race. On débranche la batterie. Maintenant, il a rallumé la voiture, accélérateur et tout le bordel. Oh putain, il nous faisait chier. Un moment, du coup, on va pour manger et tout. Entre-temps, on allume le réchaud. Il était 3h du mat. L'heure du malin, l'heure du chétan. Nous, il n'y avait pas d'heure. Il nous faisait chier constamment, jour et nuit. Mais plusieurs 3h. Du coup, 3h, on essaye de manger. Donc, j'allume le réchaud. On avait des raviolis à la con, dans une boîte de conserve à la con. On fait ça. Le réchaud. Bah, qui pète. On rallume. On refait cuire. Et pas le réchaud qui pète. Incroyable. Du coup, on a mangé froid. Le petit avait très faim, donc il a mangé des raviolis froids à cause de ce fils de bip. Donc ça. Ensuite, il a rejoué avec la voiture. Il y a même un moment où du coup j'étais derrière la voiture. Cet enculé, il n'a pas allumé la marche arrière. Heureusement, Enzo était au volant. Heureusement. Frein à main et tout le bordel. Bref. Essaye pas de jouer avec nous, fils de pute. Incroyable. N'essaye pas. Il a essayé. Du coup, je vais pour aller derrière la voiture. Je sais plus ce que je faisais. Hein. Je me mets derrière la voiture. Et là, je vois la marche arrière enclenchée. C'était quoi ton but, là, s'il n'y avait pas le frein à main et le petit qui était au volant? T'aurais voulu m'écraser? Ah, m'écrase pas, moi! Espèce de fou, va! Donc, du coup, ça... Il ne s'est rien passé. La preuve, je suis toujours vivante. Très vivante. Je suis très... Il le sait que je suis très vivante. Bref, du coup, on continue. La nuit était très longue. On était calés sur des... où il y a les bornes pour recharger les véhicules électriques. Ah, moumouche. Dégage. Touche pas mon iPhone. Sur les bornes électriques. Donc, on était calés entre les deux. Il y avait des camions, des routiers qui travaillent dur, every day, qui essayaient de dormir. Une caravane. Ah, je me rappelle de tout, hein, de tout. Caravane, enfin, camping-car et tout le bordel. Ils essayaient de dormir, les gens. Eh oui. Eh, ils veulent trop foutre la merde. Comme la fois avec les sonnettes, les voisins et tout, comme ça, c'est moi qu'on accuse. Bah oui, pas con le cornu. Et bah, il klaxonnait comme un con. Impossible d'arrêter le truc. C'est là que du coup, je me suis dit, à force, il y a un routier qui va venir, il va essayer de m'enclencher direct. Hein. Il va se dire, madame, arrête de klaxonner comme une connasse parce que j'ai envie de dormir. Sauf que va lui expliquer, c'est pas moi, c'est Satan qui est au volant, qui est en train de cliquer sur l'axe. Ben non. Heureusement, personne n'est sorti. Nous, on était en train de tourner autour de la voiture. Personne n'a rien vu, hein, mais à chaque fois qu'il se passe des trucs de fou, personne ne voit rien. C'est incroyable. T'es tout seul dans le délire. Hein. Du coup, tu passes pour un taré. Vraiment. Hein. Donc, du coup, ça. Ensuite, Burn. Putain, il a foutu la merde. Je suis retournée à Hyper U après toute cette journée pour demander les vidéos de surveillance qui filment le parking. Parce que je voulais la vidéo, vu tout ce qui s'est passé. Impossible. Ah, soi-disant, les caméras ne filment pas. C'est des fausses. Ah bon? Tu mets des fausses caméras sur les parkings de magasins. Tu me prends vraiment pour une teubée, hein? C'est incroyable. Bref, du coup, on n'a pas la vidéo. Du coup, donc ces fameuses bornes Tesla. Oh, Tesla. Burn, il prenait les pistolets, il les débranchait, il les jetait par terre. Tous. Les uns après les autres, tu voyais les pistolets. Horrible, hein? Horrible. Ça va là-haut? Bah nous ça va en bas. Du coup ça. Ensuite, il reclaxonne et tout le bordel. Il fait chier. Enzo essaye de recouper la batterie. Du coup, il se met à la... ouvre le capot et tout le bordel. Et j'ai un réservoir de lave-glace, comme dans tous les véhicules. Réservoir de lave-glace qui est percé. Donc, le lave-glace, tu peux pas en mettre dedans. Je galérais à chaque fois qu'il pleuvait. Hein? Pardon, excusez-moi.
Je galérais à chaque fois qu'il pleuvait. Je peux pas mettre de lave-glace, de trucs. Je peux pas. Y a pas. Tu peux pas mettre dedans. Ça se vide puisqu'il y a une fuite. C'est logique. Eh ben là. Magie. T'es pas prêt de ce que je vais dire. Magie. Y avait pas de lave-glace dans la voiture. Bah oui. Je suis pas con. Je vais pas en mettre alors que je peux pas. Donc y avait pas de lave-glace. Enzo était en train de débrancher la batterie. J'étais pas loin, à côté. Ce fils de pute. Il nous a pas arrosé de tous les côtés avec du lave-glace. J'ai halluciné ma race. Même Enzo. Parce qu'on sait que tu peux pas mettre de lave-glace et qu'il n'y avait pas de lave-glace. Comment il a fait pour inventer du lave-glace? C'est pas possible. C'est facile, c'est possible. Regarde, c'est possible. Je te le dis. Ça. Il m'a fait ça. On savait plus quoi faire. Avec le petit, on était... plus là. On était là-haut. On était plus du tout dans ce monde-là. Ce monde irréel, on va le rappeler, qui n'est pas réel. Tu n'es pas dans un monde réel, bordel de merde. Quand on te le dit, écoute, c'est important, faut le savoir, hein, parce que sinon, tu vas être dans la merde. Hein. Quand il va se passer tout l'apocalypse et tout le bordel, ce qu'on va parler un peu plus tard, tu vas être dans la merde. Tu vas avoir des trucs de dingue. Hein. T'es pas prêt. Ben, nous, on est là, on te prévient, avant que ça arrive. Parce que ça va t'arriver. Du coup, lave-glace et tout le bordel nous choquait. Même derrière, hein, à l'arrière, pareil. Les trucs. Incroyable. On a passé une nuit de dingue. Horrible. Bref, du coup, la nuit se passe avec tout ça. Nuit blanche, encore une fois, hein, parce qu'on n'a pas dormi. Oui, tu peux voler au-dessus de moi, ouais. Ouais, ça, dégage. On n'a pas dormi. Encore. Donc, je décide, le lendemain matin, vers 7h, il était... On remballe tout, toutes les affaires, on range tout bien dans la voiture. On en profite, du coup, on prend le positif. Hein, on a rangé la voiture bien. On range la voiture et tout. Et là, on va à la boulangerie. Prendre un petit déjeuner. Café, chocolat chaud, chocolatine de dingue. Parce qu'on a une bête de boulangerie à Sainte qui est magnifique. C'est très, très cher. Mais qu'est-ce que c'est bon. Bref, on va à cette super boulangerie. J'avais un snap qui a été supprimé. J'avais pris ce que je vais te dire. On va à la boulangerie. On rentre dans les magasins, on fait notre petite commande, on reçoit tout, ok, on ressort. Non, ça a commencé déjà quand on était dedans, que nous, on se regardait avec le petit. Non, c'est pas possible, il est pas là avec nous encore, devant les gens et tout. Non. Ah si. Partout j'allais, il était là avec moi, il est toujours là. Mais on le voit un petit peu moins en ce moment, c'est incroyable, hein. Oh. Du coup, boulangerie, en train de prendre les affaires et tout. Et là, les portes coulissantes que j'avais filmées. J'avais tout filmé. Il y a plein de trucs que j'avais filmés. Il m'a tout formaté, il m'a tout supprimé, ce fils de pute. Tout. J'avais des bêtes de vidéos. Putain, j'aurais fait un carton avec ça, je les aurais vendus pour... Non, peut-être pas quand même. Mais non, mais c'était bien mes vidéos. Bref, du coup, je filme, après, en sortant, les portes coulissantes. Et personne devant. Enfin, si, il y avait quelqu'un que tu ne peux pas avoir. Pas toi. Les portes qui étaient en train de faire... Zut. Genre, elles se refermaient pas complètement, tu vois. Genre, il y avait quelqu'un au milieu et, tu vois, ça ferme pas. Ok. On sort, on va prendre le petit-déj à la voiture. Et on bade, du coup, sur les portes, on les regarde. Moi, en train de filmer, du coup, avec mon snap. Je snap ça. Et on voit les gens en train de péter un plomb. Qu'est-ce qui se passe avec les portes? Mais pourquoi ça fait ça? Blablabla. Bref, très marrant. Du coup, il faut sa merde partout. Voilà. Du coup, la vidéo, elle va être plus courte que la première. Hein. Ça se trouve, je suis sûre que tu veux qu'elle dure au moins 1h30. Hein. Du coup, on se barre. Qu'est-ce qu'on a fait après? Ah oui, on est retourné à la maison diocésaine, voir la bonne sœur Maria. Aïe, aïe, aïe. Je sais que c'est une conne, non? Putain, elle est croyante, mais waouh! Alors, le démon, Maria. On retourne à la maison diocésaine. Compliqué, hein? Elle avait du mal à nous croire, j'avais l'impression, la petite madame, quand même. C'est incroyable, hein?
lui raconter tout. Moi, j'étais en panique. De toute façon, ça se voyait sur ma gueule que ça allait pas bien. Hein. J'étais... Pas bien. Du coup, je lui parle, je lui dis, c'est plus possible. Comment on fait? Il est partout. On va. Qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, j'étais loin de penser à la possession. C'était au début, je me suis dit... je connaissais pas. C'est après que ça s'est empiré. Oui, parce que là, on dit des trucs de dingue. Mais ça sert à rien. En fait, plus les vidéos, elles vont aller dans le temps. Tu vois? Plus on va y aller et plus ça va être pire. On va te dire des trucs de fou. T'es vraiment pas prêt, hein? Accroche-toi bien pour cette chaîne. Elle est énorme. Donc du coup, Sœur Maria nous passe des chapelets. Super chapelet. Très très beau. Blanc. Magnifique. Avec Jésus dessus. Du coup, ça. Et moi, elle me passe un petit chapelet avec une ficelle. Non, 2 chapelets. Un avec la Vierge Marie. Oui. Et je sais plus qui. Un ange, je sais plus quoi. Ok, bon, moi je pars avec ça et tout. Et on va chez ma mère. Chez ma daronne. À Santes. Charente-Maritime. Ville de la super corruption. Bref, les couilles. C'est pas le sujet. Du coup, on va chez ma mère. Bon. Ça se passe pas très bien avec mes frères. Hein. Il y en a 2 qui m'ont pété la gueule. Faut le dire parce que ça va être important pour la suite quand même. Ça se passe pas bien avec eux. Donc, il y en avait un, le petit, avec qui ça se passait très bien avant qu'il lui aussi, me pète la gueule. Bref, on n'est pas là encore. Pas encore. Du coup, je suis chez ma mère et tout, ça se passe bien. Il y en a qu'un, donc le petit et tout, qui ça se passait bien. L'autre n'était pas là. Ok. On explique tout ça à ma mère parce que, oui, putain, j'avais oublié d'expliquer. Putain, je suis con, moi. Ma mère est au courant. Ma mère sait tout ce qui s'est passé. Ouais, ma mère, Ma mère, qui me prend pour une grosse folle et tout le bordel à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'elle a vu exactement les mêmes choses que moi. En panique, elle était, la daronne. Elle s'est chiée dessus. Incroyable, hein. Oui. Après, avant d'aller chez ma mère et tout... mais je crois que non, c'était après la boulangerie, hein, tout ça. Du coup, après la boulangerie, on va chez ma mère et tout. Ma mère, on va à Pont. À Pont, chez moi. Non, je dis de la merde, putain, de merde, je me mélange à cause de ce con, tellement qu'il m'en a fait voir de tous les côtés. Entre deux, quand on était chez Guillaume, mon pote chez qui l'appartement a éclaté. Bref. Hyper tout ça, c'était après justement. On a été faire un saut à Pont, chez moi. Voir les chats, tout ça. Je me suis dit, on va peut-être rester à la maison, peut-être qu'il n'y aura pas la même chose qui s'est passée. Oh, naïveté. On va chez moi. Il y a une vidéo que je ne remettrai pas parce que je ne vais pas non plus me faire chier. T'as qu'à regarder là, toute première vidéo de la chaîne où on peut voir que je ne suis pas la même personne qu'aujourd'hui. D'ailleurs, je suis très calme, très polie dedans, très pas possédée par le grand créateur. Ouais, je sais, je dis des trucs de fou. Hein. Ouais. Tu verras que c'est vrai. Du coup, quelle chance, hein. Du coup, on va à Pont, du coup, avec le petit. Ah putain, l'enculé. Coupure de courant, ça recommence. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je me suis dit, ah putain, l'enculé, il va faire ça partout où on va. Incroyable. Parce que oui, je payais mes factures en ce temps-là. Je paye toujours mes factures de temps en temps quand j'ai envie. Eh oui, Macron. Bref, on s'en bat les couilles. On est à la maison et tout, et coupure de courant et tout le bordel. Du coup, il y a la vidéo là, la première vidéo de la chaîne. Les chats, la porte qui se claque. Il nous a refait faire des trucs, il a acheté les bouteilles, le petit avait filmé et tout. Le balai, il a failli se prendre dans la gueule, le pauvre chéri, il était en train de filmer, la porte, tu vois qu'elle se claque. On voit bien que c'est pas lui qui prend la porte et qui la claque, enculé. Tu vois que la porte, elle est jetée, elle est lancée, c'est précis, ça se voit quand c'est pas humain, en fait, ça se voit, c'est... Je sais pas, ça se voit, je sais ce que je dis, en fait. Regarde la vidéo, tu verras. Bref,
Donc il y avait exactement les mêmes choses à Pont. J'avais peur pour mes chats, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait, putain on les laisse là et tout. Je les ai mis sur le balcon les pauvres, tellement que je flippais que je savais pas quoi faire, je me suis dit il ira pas dehors. Bah si, si, il peut passer à travers les fenêtres, il peut passer à travers tout, il est partout. Sauf que du coup j'avais pas encore capté que c'est moi, Bibi, qui vous laissait partout où moi je suis. Et oui, moi, parce que on va repréciser que c'est moi qui veux, moi et juste moi. Je sais pourquoi maintenant. Mais c'était moi qui voulais. Donc j'avais peur pour mes chats, je me suis dit putain, et s'il fait des trucs aux chats et tout, putain. Ouais, bah voilà, ça s'est passé après du coup finalement. Ça, bref, on n'est pas resté à Pont, je me suis dit avec ça, c'est pas possible, comment on fait ? On peut pas, c'est invivable, c'est pas possible. Invivable, c'était un phénomène sur un phénomène, tout le temps, il n'y avait pas d'interruption, c'était horrible. Donc le temps d'avoir un monsieur qui vient t'aider, un exorcisme, un machin, un truc, il a le temps de s'en passer des choses entre deux, hein. Puis déjà, il faut qu'on t'aide, et ça je l'ai fait, et on m'a jamais aidé, ça n'a jamais répondu. J'ai dû avoir un rendez-vous une fois, mais c'était impossible. J'ai fui. Il s'est passé trop de trucs, j'en raconterai ça après. Ça se passe après, ça. J'ai essayé de faire appel à un exercice. J'ai essayé, ouais. Y a rien à faire, c'est comme ça. Ce monde, c'est Satan. Point barre. Mais bon, pas que Satan, du coup. N'est plus fort que lui. Il y a plus puissant que lui, c'est-à-dire Dieu. Dieu est grand et Dieu est plus fort que Satan. Eh ouais, c'est comme ça, hein. J'ai plus de puissance que toi, frère. Bref, du coup, donc on va à Pont, tout ça, hein, on se casse. Du coup, c'est là, après, Hyper U, tout ça. Ensuite, on va chez ma mère, on prend ma mère et on retourne à Pont. Je sais plus pourquoi, mais on est retourné à Pont. Et là, il y avait ma mère. Ah putain! Et pas que ma mère. Non, entre deux, on est parti chez le père du petit. Le fils de pute. Le fils de pipe. On est rocher. Enfoiré. Oh, l'enfoiré. Mini, un gros démon. Pas mini. Gros démon. Lui, il kiffe Satan. Hein. Lui, c'est son chef. Il n'y a pas de doute. Bref. Il me fait vivre l'enfer à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, il essaye. Mais tu peux constater que tout va bien pour moi. Je vis la meilleure des vies. Tu peux y aller. Bref, on s'en fout. On va chez le père du petit faire un arrêt. On lui explique tout. Enzo lui explique tout. On lui dit tout ce qui s'est passé. Et il ne croit pas. Ouais. Il était là. Bah oui, parce que c'est tellement énorme ce qu'on dit. Énorme. Que si tu crois, tu te pisses dessus automatiquement. C'est ça en fait. Il nous a pas cru. Bref, du coup on va quand même chez lui. Parce que moi, j'étais pas bien, fallait pas que je reste toute seule. Bah donc, on va chez lui. Oh putain. Coupure de courant. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Lui qui commence à péter les plombs, qui se dit « Mais c'est quoi ce délire ? J'avoue que des fois, ça pète, mais pas comme ça, c'est pas possible. Ah, c'est EDF. » Alors qu'on venait de lui expliquer tout. Que le truc, il nous suivait, qu'il faisait des coupures de courant partout. Chez mon pote, chez moi, partout où on allait, c'est comme ça. C'est EDF. Pauvre enculé, tiens. EDF, ouais. Encore une fois, EDF avec des cornes. Pauvre con, va. Bref, nous, on savait avec le petit. Donc, il y avait nous dans une bulle, en fait. C'était incroyable, en fait. Tu ne pouvais pas rentrer dedans. Il n'y avait que nous. Et ce machin à la con. Du coup, on essaye de se détendre quand même chez le père du petit. Moi, je ressentais la présence tout le temps. Je palpitais tout le temps. Du coup, on essaye de mettre l'enceinte, d'écouter de la musique, de se détendre un petit peu, hein. Malgré les nuits qu'on avait fait et tout, Hyper U et tout était déjà passé. C'était compliqué de se détendre. Ah non. Hein. Coupe l'enceinte, il éteint le son, comme ça tu t'énerves, tu peux pas écouter de musique. Il mettait ce qu'il voulait des fois. Oh, il aime pas Vald. Incroyable. Valentin, si tu regardes nos vidéos, Satan ne t'aime pas. C'est incroyable, il t'aime pas. Oui, Valentin va regarder, mais ça c'est pareil, on en parlera plus tard. Bref. Noé qui passe. Bref. Donc on met musique, enceinte et tout, ça coupe. On met l'ordi sans l'enceinte. On essaye de regarder des trucs. On met de la musique, mais ça marche pas. On essaye de regarder YouTube, parce que je regardais beaucoup les vidéos, comme je suis très croyante. Je veux le ciel.
Tu veux un peu t'informer sur la Bible et tout, t'aimes pas lire? La Bible, ça te fait chier, un peu comme moi. Va regarder Je veux le ciel sur YouTube. Ça t'informe beaucoup. Donc apprends. Bref, je regardais ça. J'avais envie de regarder une vidéo de lui avec le petit. Hein. Même le petit, il disait pas non pour regarder ça. J'avais réussi. C'était bien. Du coup, donc on va pour mettre ça. Bah, certainement pas. Hein. Ça va pas ou quoi? Je fais le cornu là. Ça va pas, Brésilien, tu vas pas regarder ça? Non mais non. N'importe quoi, t'es fou. C'est moi qui commande. Donc non. Impossible de mettre la vidéo. Ça se mettait. Tac, ça mettait retour. Ça cliquait sur les touches comme. On l'a déjà dit. Ça recliquait sur les touches. Ça cliquait pause. Ça enlevait. Ça mettait la croix. Impossible. Donc moi, je lui parlais, mais ça va pas, faut pas faire ça, faut pas le calculer, surtout pas, faut pas le calculer, même si tu sais qu'il est là, le calcule pas, le calcule pas, comme on fait un peu en ce moment d'ailleurs, plus de mouches. Bref, du coup je le calcule, grave, je lui dis, ah ouais, bon bah mets-nous un truc alors, puisque t'es là, tu veux commander, tu nous fais chier, vas-y, mets quelque chose à la télé, dans le PC, oui. Je sais plus ce qu'ils nous mettaient, mais ils nous mettaient des vidéos. Tout seul. Aïe. Du coup, j'ai coupé l'ordi, j'ai arrêté. Non. C'est là que le petit commençait. Ah putain, non, ça, on va en reparler dans une autre vidéo. On va parler de la possession, parce qu'entre-temps. J'ai oublié le truc. Bref. Donc ça. Et pareil, le courant. Encore le courant qui pète. Chez le père, mon fils, toujours. Bon, bah, vas-y. Hein. Je sais pas, tu sais pas. Coupe 2 fois le courant si t'es une femme. Coupe 1 fois le courant si t'es un homme. Parce que je commençais à me dire, c'est quoi qui nous suit? C'est quoi un homme, une femme? Ça coupe 1 fois. Et c'est la parfait. C'était un homme. Un homme incroyable, hein. Quel homme, dis donc. Ah, t'as des grosses burnes, hein. Fils de pute. Donc voilà, tout ça. Ensuite, avec le petit, on va se coucher. On ne s'est pas lavé parce que c'était impossible de se laver. Coupure de courant, tu peux pas te laver. Eh oui, comme ça, tu pues du cul comme Satan, c'est super cool. Donc non, on s'est pas lavé. Du coup, on va se coucher. On essaye de dormir tous les deux. On a dormi tous les deux. On dormait pas chacun de notre côté. Hein. On a dormi tous les deux. Dans la chambre. Donc, à l'étage, chez le père du petit, tu arrives, tu montes les escaliers, tu as la porte, une première porte. Avec les 2 chambres, celle d'Enzo et la sienne, à lui là. Et la première porte où tu peux rentrer, ça a une clé dessus. Tu peux fermer, ouvrir. Bref, la clé est dessus. Nous, on va pas dans la chambre Enzo, on va dans la chambre de Mini Satan, du père du petit. On est dans la chambre et tout. On se pose. Moi, encore choquée de tout, j'essaye de faire le vide. C'était compliqué. Les odeurs, énormément d'odeurs de merde. Je sais pas pourquoi, ça puait. La merde, incroyable. Genre, tu sais pas si le truc il nous montrait pas son cul, hein. Vraiment, c'est chaud. Ça pue la merde. Des odeurs des fois. Les gros vents frais, d'un coup. T'as des gros courants d'air, tu sais pas pourquoi. Très froid. Non, c'est pas des fantômes. Eh non. Du coup ça. Bref, donc on avait des petits trucs comme ça et tout dans la chambre. Le petit, sur Snapchat, essaye de faire des snaps, de s'amuser comme un enfant. Il me dit, maman, putain, il y a des trucs sur le téléphone. L'autre, il avait fait un snap noir. Putain, je l'avais en photo, mais j'ai perdu tellement de trucs. Depuis que ça s'est passé, tout ça. Bref, il y avait la photo noire. Ça avait pris une photo, clic, et il y avait écrit en gros 6. Et il me montre ça. Du coup, je l'avais pris en photo directement. C'est chaud. Il nous rappelle que je suis le diable en personne. Connasse. Voilà, en gros, ce qu'il était en train de me dire, hein, je suis en train de te dire, c'est un peu ça. Hein. Je suis le Shaitan et je vais te mener la vidéo. Ah putain. Donc ça. Ok. Juste après, j'en fais pas de cas. Vas-y, le téléphone, ça sert à rien de s'en servir. De toute façon, c'est lui qui contrôle tout. On a compris. La clé de la porte. De où tu passes là, bref. On la reçoit par terre. Il y avait le lit le lit. Moi, j'étais posée sur un meuble, comme ça, en train de
badé. Enzo m'a dit, putain maman, il y a la clé par terre. Effectivement, il y avait la clé que nous... C'est pas possible, c'est pas nous. La clé était par terre, comme si elle avait été jetée ou posée par terre pour qu'on la voie. Eh bien, là je capte. Il nous a pas enfermés dans la chambre quand même. Et il nous montre qu'il nous a enfermés. Oh, il y a beaucoup de vent d'un coup. Il nous montre qu'il nous a renfermés dans la chambre. C'est ça qu'il veut faire. Pas manquer! Espèce de fils de pute. Incroyable comment je me suis pissée dessus pendant des mois. Eh oui. Il nous avait enfermés dans la chambre. Il avait fermé les portes avec la clé. Et il avait été posé la clé devant Enzo, à côté de lui. Trop fort, hein? Incroyable, hein? Voilà. On s'est pissé dessus. Enfin, moi, je me suis pissé dessus. Bref, on rouvre tout, on n'en fait pas de cas, on va se coucher, on essaye. Moi, j'avais du mal à dormir énormément. Je crois qu'Enzo a dormi un petit peu. On se couche. Ah putain, entre nous, même le petit m'a dit la même chose. Il m'a dit la même chose. Maman, ça sent les fesses. Ça sent le cul. Ça pue la merde entre nous deux. Vraiment. T'allais dans la pièce, tu te levais ou quoi, ça sentait pas. Par contre, entre nous deux, genre, on était posés tous les deux. On se regardait, on se parlait. Au milieu, ça sentait... Genre, le truc, il nous montre son cul, tu vois, vraiment. Genre, comme quoi, il te respecte pas. Genre, il va jusqu'au bout, tu vois. Il te fait des trucs de dingue. Putain. Je prends un coup. Ah merde, c'est fermé. Incroyable. Donc ça. Voilà. De là, donc, il nous fait tout ça. Le lendemain matin, bon, le petit part avec son père. Part avec son père, je sais plus quoi faire. Moi, toute seule dans la maison. J'essaye de regarder YouTube en bas. De chercher des vidéos de ce que les gens, s'il y avait des témoignages de ce que moi j'étais en train de connaître. J'en ai pas trouvé beaucoup. La seule vidéo que j'ai trouvée est dans la première vidéo de ma chaîne. Je l'ai ajoutée. Donc je trouve ça, enfin bref, j'ai eu du mal à regarder. Il coupait au début, il coupait le courant. J'ai réussi à regarder ça, bizarrement. Il m'a laissé regarder ça. Bref, du coup, tout ça, je vais pour aller à la voiture plusieurs fois. Je vois mon antenne dévissée, jetée par terre. Putain, j'arrêtais pas d'aller la reprendre, de la remettre dessus. Hop, ça se redévissait, ça retombait par terre. Incroyable, qu'est-ce qui m'a fait chier? Il ouvrait ma voiture. Clic sur la... Il m'a fait chier un truc de dingue. Incroyable. Du coup, tout ça, après eux, ils sont arrivés, du coup, le père du petit et le petit. On est partis. Je crois il y avait ma mère, donc je crois qu'on a dû aller la chercher. Je sais plus comment ça s'est passé, tout ça. Il y avait ma mère. On va à Pont. On retourne à Pont. Ah l'enculé. Ah là, il a fait des trucs devant tout le monde. Il y avait ma mère, il y avait lui, qui me prend pour une grosse folle, qui m'a fait ensuite, je le expliquerai plus tard, enfermer en psychiatrie. Parce que j'ai eu des trucs comme ça, que j'ai des délires de Satan, et de phénomènes paranormaux et de Dieu. Voilà pourquoi j'ai fini en HP. Et pourquoi j'ai plus le petit. Bref. Cornu. Tout va bien pour moi. T'inquiète pas. Du coup, on va à Pont et tout. Ah bah il se repasse exactement les mêmes choses. Sauf qu'il a essayé de s'en prendre aussi à Tinache, ma petite chatte rouquine que j'avais, qui est décédée. La chatte passe dessous la table et j'avais, comme j'étais plus là, j'avais mis les chaises rangées sur la table et tout. La chatte, elle passe dessous la table, la chaise, elle fait voilà, pas sur le chat, enculé, touche pas à mon chat. Ah, ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? La cuisine, dès que t'allais dans une pièce, il allait dans une autre pièce. Il fracassait tout dans une autre pièce. T'allais dans l'autre pièce, il allait dans une autre. Et pareil, vidéo. Dans l'autre, la première vidéo. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas quand il était là, lui, cet enfoiré là. Mais il y a une vidéo où je suis retournée, où c'est le bordel chez moi et que ma chambre est retournée complètement. Aïe, aïe, aïe. Donc il y a des restes. Pas grand chose, mais il y a des restes. Du coup, ça, cuisine. L'autre, il commence pas à accuser le petit. Son père, l'enfoiré, ouais. Non, mais c'est Enzo. Ah oui, c'est Enzo. Ah, t'es con, tu vois les choses de tes yeux, t'es en train d'accuser ton fils, en fait. N'importe quoi, il m'appelle, le pauvre chéri. Attends, maman est au travail. Ça. Ensuite, Enzo était là. Dans le salon.
il y avait ma mère. Ma mère, elle était bloquée, comme ça. Ça fait peur, ça fait peur. Hein. Arnaud, l'enfoiré. Faut retenir ce prénom, parce que c'est un bel enfoiré. Du coup, la télé. J'avais un meuble télé, bref, la télé, elle est posée dessus. L'autre, il passe devant la télé. Hein. Il y avait Enzo dans le salon, il y avait ma mère, comme ça, tétanisée, et moi. La télé. Je bats par terre, au pied de cet enfoiré. Il trouve pas le moyen d'accuser son fils encore une fois, alors que ça se passe devant lui. Incroyable. Moi, j'avais un peu l'habitude à force. Hein. Ma mère paniquée. Oh là 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 là, c'est horrible. Hein. Et du coup, au même moment, je me rappelle que j'ai dit « Ah putain, t'as pas intérêt de toucher l'imprimante !» Pourquoi tu dis ça, Presse? Réveille-toi, pourquoi tu dis ça? Forcément qu'il va le faire. Ne dis pas, dis rien. Et là, tu vois sur mon autre meuble, l'imprimante qui... Voilà, à travers le salon. Quel enculé. Hein. Voilà. Donc, il a fait des trucs devant témoins. Sauf que là, va trouver des témoins à l'heure d'aujourd'hui. Je suis une grosse folasse. Voilà, elle est belle la famille, hein. La daronne et tout le bordel, là. Voilà. Il n'y a que mon fils, en fait, qui dira exactement la même chose que moi. Le pauvre chéri essaye de faire des urbex paranormales. C'est bizarre, hein. Eh oui, à 14 ans. Ah oui, forcément, avec ce qu'il a vécu, il a envie de faire des trucs comme ça, hein. Je comprends, parce que moi aussi, il n'y a pas si longtemps, j'avais envie de faire ça et d'aider les autres. Oui, on va vous aider. T'as des problèmes comme ça, dans le futur, ça va t'arriver. Appelle-nous, on débarque chez toi. T'inquiète pas, Satan, il nous aime pas, hein. Ah oui, je peux te le dire, il nous aime pas. Avant, il était là, il m'a fait tout ça, mais c'était il y a 2 ans et demi, tout ça. Il s'en est passé plein, des choses depuis, hein. Il m'aime pas. Alors appelle-moi, c'est un souci. Je viendrai lui régler ses petits comptes, à ce petit camp. Donc voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, c'est 41 minutes. Alors que je marque à force. Pas de marquage. C'est dans ma tête. T'inquiète. Bon, bonne nuit. Non, je rigole. T'inquiète, pour le moment, il y aura... Je sais pas ce qu'il va faire, parce que moi, là, il est en train de me lâcher le cul. Je me demande où est-ce que t'es parti. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Que va-t-il se passer? C'est écrit dans l'histoire, hein. Eh oui, phénomène surnaturel, un peu partout. Ça va être filmé, il y a des gens qui vont se dire « Ah putain, ça bouge, t'as vu ?» Ça va se passer. Ça va se passer. Satan va s'inviter chez toi, comme il l'a fait, avec moi. Oh là là. Parce que moi, je suis quelqu'un par rapport à lui. Réincarnation, tout ça. Ouais, on parle loin, on dit des trucs de dingue, hein. Et oui, ça aussi, on en parlera plus tard. On a autre chose à foutre. D'abord, c'est Satan. Et la magie dans ce monde réel. Monde réel de quoi? T'es pas dans un monde réel. Réveille-toi, hein, parce que Macron, il kiffe hein, quand tu crois ça. Hein. Oh oui, parce que lui, il soutient Satan. C'est pareil, on a mis une autre vidéo aujourd'hui de Macron qui peut te signaler que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Eh oui. La bête de l'événement, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la religion, la Bible, tout ça, c'est dans l'Apocalypse. Tout simplement. Et tout ce qui est marqué dans la Bible, c'est des trucs qui se sont passés depuis des millénaires en arrière, jusqu'à aujourd'hui. Tout s'est passé. Parce que Dieu est grand et qu'on n'arrête pas de le dire, mais que tout le monde s'en branle, en fait, de Jéhovah. Et du coup, je suis là, quand même. Jéhovah est là. C'est important, il faut le savoir. Hein. L'histoire est écrite. Eh oui. Donc, du coup, ton chef de l'État, il est en train de te signaler que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Notre génération doit savoir que la bête est là. Je trouve pas qu'il y a un problème, non. Le mec, il est là, normal, devant une caméra, en train de te dire notre génération doit savoir que... T'inquiète, Macron, il est très bien au courant des choses. Il sait que Dieu existe. T'inquiète pas, il le sait très bien. Hein. Il est pas con, hein. Il soutient Satan. Hein. T'inquiète pas. Va. Eh oui, la politique, hic, satanique, hic. Eh oui, nos super politiciens. Oh, waouh. Voilà, dans quel monde de fils de pute on est. T'es pas prêt. Va falloir t'accrocher, vraiment. Je me suis accrochée fort, non. La preuve, j'ai encore envie. Très, très bien. Très, très envie. Oh oui. Voilà. Bon, on va te laisser là-dessus. On parlera de reste plus tard. Putain, il y a
soleil est magnifique, coucher de soleil. Ce qui est con, c'est que je peux pas tourner le téléphone. C'est beau, hein. L'univers est beau quand même, faut dire ce qu'il y a. Eh oui, l'univers est beau, l'univers est grand. Un peu comme moi. Voilà. Et suite au prochain épisode. Épisode 3, j'ai hâte. J'adore le nickel, enfoiré.